Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on est avec Olivier Duhal, le PDG cofondateur de Webhelp, pour parler des nouveaux consommateurs, des nouveaux clients que vous avez beaucoup aidé à dénicher, à trouver et à séduire grâce aux outils notamment de Webhelp et grâce à ce livre, La révolution de l'expérience client à l'heure du digital. Les nouveaux consommateurs sont des égoïstes. Oui, alors le fonctionnement de notre cerveau nous rend égoïstes et c'est vrai qu'aujourd'hui le consommateur a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir parce que gentiment installé chez vous, vous pouvez acheter à peu près tout ce que vous voulez en 3 clics. Vous avez accès à des millions de marques, à des milliards de produits. Et ça c'est nouveau. On est passé d'une compétition qui était une compétition en fait locale, où ce qui était important c'était l'emplacement. Moi je me rappelle quand j'étais étudiant, on me disait dans le commerce ce qui était important. Il y a 3 choses, c'est l'emplacement. Aujourd'hui c'est terminé. Vous pouvez acheter ce que vous voulez en restant gentiment installé chez vous. Donc ça c'est un premier facteur en fait qui a rendu le consommateur extrêmement puissant. Il est très éduqué, il est très informé, il a accès à beaucoup d'informations, donc il passe son temps à comparer et il compare notamment les prix. Et la troisième chose, dans tous les facteurs explicatifs, c'est que ce consommateur, il est actif. Il va poster ce qu'on appelle des feedbacks, donc il va se faire entendre. Donc on est rentré dans le monde de la totale transparence. En fait, les marques ne peuvent plus mentir en quelque sorte. Et donc le consommateur, effectivement, il a pris le pouvoir grâce à cette économie du digital. Et donc il va imposer un certain nombre de choses. Il est hédoniste, il est effectivement à la recherche d'expérience et d'émotions. Il est aussi en recherche de reconnaissance. Il est aussi un petit peu feignant. Donc tout ça en fait émerge parce que le client a pris le pouvoir comme jamais. Mais vous avez l'impression que les boîtes, et notamment les boîtes françaises, n'ont pas assez pris conscience de l'importance du client. On se souvient d'Amazon et de sa chaise rouge où il parlait qu'au client quand il faisait ses stratégies et qu'il élaborait ses stratégies. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris ? Alors, vous citez Amazon, qui est une boîte du monde du digital. Donc, effectivement, les boîtes de l'économie du digital ont très bien compris ça. Amazon et d'autres sites d'e-commerce comme client. Pourquoi ? Parce que dans un monde où finalement on peut plus se différencier par le produit, parce que tout le monde peut tout acheter, on peut plus se différencier par le prix. Vous pouvez vous différencier par le produit parce que justement il y a le feedback et parce que si vous faites des mauvais produits, ça se voit. Oui, mais ce que je veux dire par là, on prenait l'exemple d'Amazon. Les produits qui sont sur Amazon, vous allez les retrouver sur. C'est le service. Donc là, vous parlez des Amazon a très vite compris, comme la Fnac, Darty, comme Cdiscount, que quand on pouvait difficilement se différencier par le produit et par le prix, qu'est-ce qui restait ? L'expérience client. Et on est rentré, depuis les années 2000, dans cette économie de l'expérience où tout compte, où tout, finalement, moment de vérité, toute interaction avec la marque est une occasion de se différencier. Alors on parlait tout à l'heure dans le journal, parenthèse, mais sur Amazon justement, l'expérience client, on s'est aperçu que Jeff Bezos faisait les poches de ses livreurs. C'est pas beau ça. Non, c'est pas beau. Ils avaient changé les algorithmes pour que les livreurs ne voient pas le pourboire que vous leur aviez donné et que Amazon se servait en fait pour payer les livreurs sur d'autres prestations. Un procureur de Washington demande qu'Amazon, bien évidemment, qui a déjà remboursé, soit maintenant condamné. Mais ça fait partie, on parle beaucoup de RSE, on parle beaucoup d'engagement. Ça aussi, ça devrait faire partie de l'expérience client quand même. C'est une mauvaise expérience collaborateur là. Mais client aussi, parce que quand le client sait que les pourboires qu'il a donnés, il ne les a pas donnés au livreur, mais à Amazon. Ce que cherche le client en fait, c'est des expériences positives qui ont créé des émotions. C'est ce qu'on appelle l'effet waouh. Je vais l'illustrer tout de suite. Vous m'avez invité parce que j'ai écrit ce livre, donc je vous ai amené 2 exemplaires. C'est pas un effet waouh parce que vous y attendez. Par contre, Laure, je vous ai amené en plus une petite boîte de chocolat. Ah, c'est sympa. Vous essayez de m'acheter. Et ça, vous attendiez absolument pas ça. Non, c'est vrai. Voilà. Donc là, j'ai à la fois créé une émotion positive. J'ai un problème avec Christophe parce que donc lui, il a une expérience négative. Je ne lui ai rien amené. Et je me suis créé un problème parce que finalement, vous allez vous habituer à ça. Le consommateur s'habitue à ces moments, à ces émotions, en fait, à ces moments inattendus. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui pour les marques, c'est de créer de l'inattendu et de l'effet surprise en permanence parce que le cerveau, en fait, il apprend et il s'habitue à ces émotions très positives. Donc, c'est un enjeu et très fort pour les marques. On parlait avec Nicolas Dose et avec Jean-Marc Daniel de la taille des entreprises, de ces PME qui n'arrivent pas à devenir des ETI. Vous étiez une start-up innovante il y a 20 ans. Maintenant, vous êtes un monstre, quoi. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 110 000 collaborateurs dans le monde. Pourquoi vous avez réussi et que les autres boîtes françaises n'y arrivent pas ? Alors, il y a 2 choses qui n'ont pas été dites par vos invités juste avant. Il y a un aspect culturel.
Je pense que culturellement, les Français sont beaucoup trop court-termistes et on a du mal à s'exporter. C'est la culture et la mentalité de l'entrepreneur qui va vendre sa boîte trop vite. Moi, j'ai été président de Croissance Plus. J'ai été surpris de voir qu'effectivement, on s'imposait une espèce de plafond de verre. Si on a peur, l'entrepreneur a peur. Il se dit tiens, là, il préfère encaisser ce qu'il y a. Il préfère effectivement valoriser. La première valeur et effectivement créer une boîte qui grandit, c'est passer les étapes, notamment l'étape de l'internationalisation, de l'export. Et là, effectivement, et la prise de risque. Et puis, il y a un autre sujet qui est démographique. À performance égale, une boîte qui réussit en France sera 5 fois plus petite qu'une boîte qui réussit aux États-Unis, parce que son marché adressable, démographiquement parlant, n'est pas du tout le même. Oui, mais on est plus sur le marché européen maintenant quand on dit une boîte française ou allemande. On a quand même un grand marché de consommateurs, le marché européen. Alors, quand vous lancez votre boîte, nous ça a été notre cas, vous commencez par réussir sur votre marché domestique. C'est rare de se dire, et d'ailleurs je ne le conseille pas toujours, je vais commencer par installer ma société un peu partout dans tous les pays du monde. C'est un risque en fait qui peut être trop important. Voilà, Olivier Duhat, PDG cofondateur de WebHelp. Vous n'avez pas démontré votre succès effectivement en matière notamment d'expérience client. Et vous publiez donc ce livre, La révolution de l'expérience client à l'heure du digital. Merci d'avoir été notre invité. Merci.